Alors ici, c'est les planches de Matzerou, donc c'est la première bande dessinée que j'écris, c'est la première fois que je m'exprime en bande dessinée. C'est du rhodoïde, des feuilles d'acétate gravées au clou. Donc je l'ai dessiné au clou, je vois pas grand chose ce que je fais, et ensuite le dessin est révélé quand je mets l'encre. J'ai choisi cette technique pour Matzerou parce que c'était cohérent par rapport au récit que je voulais raconter. C'est-à-dire que c'est un récit assez laborieux, assez contraignant, et du coup la gravure au clou, c'est contraignant, c'est laborieux, et ça fout des tendinites, et du coup ça a un rendu que je voulais, parce que c'est assez âpre comme ça, c'est assez incisif, et assez rustique aussi. Ce sont deux enfants, un garçon qui est donc Matzerou, selon les autres, et une jeune fille. Le premier tombe amoureux de la seconde, mais ils vont être séparés assez rapidement à cause du père de la fille. Et en fait, c'est l'histoire de de cet amour impossible en fait. Le scénario, je l'ai débuté avant d'avoir entendu parler des Matzeri, et du coup, on m'a parlé de ça, je me suis intéressé à cette croyance. Et en fait, ça cristallisait pas mal de thèmes. Je me suis servi de cette croyance comme un vecteur pour parler d'autres thèmes comme l'impuissance, le silence, l'espèce de paradis perdu, un certain retour aux sources, la fin d'une période, le début d'une autre, la part de l'onirique dans nos vies, qu'on a tendance un peu à oublier, je pense, qui est moins écouté en tout cas qu'à cette période-là. Matzerou, c'est le monde de la nuit, quand même. Ça annonce un événement funeste. Et effectivement, ça oriente un peu l'histoire vers une tragédie. Après, moi, j'avais pas l'intention de raconter une tragédie, c'était pas mon but. Je pense que je voulais plus parler de la mélancolie, mais c'est déjà quelque chose d'assez sombre, mais constructif quand même. Mais en cours de réalisation du bouquin, je me suis dit, pourquoi tu racontes ça, des choses horribles, alors que peut-être les gens aussi ont envie de... Enfin, t'as la chance de pouvoir t'exprimer, que ce soit rendu accessible, diffusé, et pourquoi raconter des choses comme ça, et à la fois, ça s'imposait, donc je suis allé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que j'avais cette problématique de me dire, c'est quand même pas joyeux. Pour moi, écouter son imaginaire et les rêves qu'on fait, c'est un autre discours qui n'est pas forcément sombre. Du coup, effectivement, c'est une BD en noir et blanc, avec quand même quelques touches de couleur qui viennent rappeler le noir et blanc. La présence du noir est partout parce que le noir est présent aussi en Corse, que ce soit le deuil, que ce soit l'ombre, qui est très importante en Corse, je trouve, enfin, autant la lumière que l'ombre. Et parfois aussi, errer dans le noir, où on aperçoit mieux la lumière quand on la voit. C'est une bande dessinée muette. Et aucun dialogue. Les seuls les seules bulles qu'il y a, ce sont des cris de joie, de peur, de mort, de naissance. Parce que c'est une bande dessinée aussi sur le silence, et que faire entendre le cri fait résonner le silence aussi. Donc oui, c'est la première fois que je viens au Festival de Bastia. Et d'ailleurs, j'en ai entendu que du bien, donc je suis très flatté d'être ici. Je les vois pas, c'est toi qui les vois.